tu viens de sortir une une bande dessinée historique cette fois. Peux-tu déjà nous parler du projet? Ah ben, le projet, c'est un projet qui parle de la bataille de Fontenoy, donc c'est cette bande dessinée-là, que je n'ai pas réalisé tout seul, évidemment. Je me suis fait aider pour les dessins par Isa Piton, qui a un énorme talent pour le graphisme, et donc j'ai pensé à elle, et en plus une expérience en matière de BD historique, car elle a travaillé avec Sandra Magny, avec Marc Ray et d'autres sur des BD historiques bourguignonnes, donc j'ai tout de suite pensé à elle. Et les couleurs sont réalisées par le tout aussi talentueux Olivier Lancelot. Alors, tu veux savoir quoi de plus sur le projet, dis-moi. Que s'est-il passé le 24 juin 841? Alors, le 24 juin, c'était la préparation à la bataille. La bataille a eu lieu le 25 juin 841. Donc, 841, ça fait plus de 1200 ans, donc c'était pas hier. Donc, ce jour-là, trois petits-fils de Charlemagne plus un de leurs neveux se sont battus à Fontenoy en Puisée, donc dans l'Yonne. Oui, donc effectivement, ton récit commence par un flashback. En fait, plutôt un flash forward, c'est-à-dire que au début, tout le début, la première case de l'histoire, c'est la veille de la bataille, et après on revient au début de l'histoire qui démarre à la mort de Charlemagne. Oui, car Charlemagne, effectivement, a un grand rôle dans ton histoire, même s'il vient de mourir. Ah oui, oui, on va dire que l'ombre de Charlemagne plane sur toute l'histoire, parce que c'est Charlemagne qui a conquis un empire à travers l'Europe, un des plus grands empires de tous les temps. Il y a peut-être avec celui de Napoléon, mais qui a duré beaucoup moins longtemps, celui de Napoléon. Et, et donc, à sa mort, les choses, il fallait un héritier, et c'est là que les choses se compliquent. Sans vraiment nous révéler toute l'histoire, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les choses se compliquent? Alors, les choses se compliquent. À la mort de Charlemagne, en fait, il n'a qu'un héritier. Louis, qu'on surnommera le Pieux, parce qu'il était très pieux. Et, euh, et donc, c'est relativement simple. L'Empire reste uni, et on peut penser que tout va aller bien, et c'est un peu ce qui se passe, sauf que Louis le Pieux est un roi assez faible, enfin un empereur assez faible, et qu'il a assez vite délégué à son fils aîné, Lothaire, des parties du pouvoir. Et donc Lothaire s'est un peu installé comme non seulement l'héritier pour l'Empire, mais déjà il prenait le rôle, il avait le rôle complet d'empereur honoraire en tout cas. Son père est encore là, mais c'est lui qui gérait les affaires courantes. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, Louis le Pieux s'est remarié, et la femme de son second mariage lui a donné un fils, Charles, qu'on surnommera après Charles le Chauve, et cette femme-là était très ambitieuse, et elle avait l'ambition que son fils devienne empereur. Et donc elle a tout fait pour donner des pouvoirs à Charles au détriment des autres fils. Donc dans un premier temps, les autres fils de Charlemagne, enfin les autres petits-fils de Charlemagne, se sont ligués contre Charles, qui était un peu le petit nouveau qui venait manger dans leur gamelle. Et sauf que Lothaire est tellement ambitieux parmi les frères qui restaient qu'il a fini par s'attirer les foudres de tous ses frères à lui, ce qui a donné justement la bataille de Fontenoy par Et la d'où suite. le titre Trois frères pour un empire. C'est ça, trois frères pour un empire. Alors au départ, ils étaient quatre les frères, hein. Mais le jour de la bataille, ils étaient plus que trois, parce qu'un des quatre frères est mort avant, et c'est son fils qui est venu aider Lothaire lors de la bataille. Donc d'un côté, il y avait Lothaire avec un de ses neveux, et de l'autre côté, ses deux autres frères. Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a vraiment donné envie d'écrire une bande dessinée concernant cette bataille? Alors, ben, c'est très simple. Moi, je suis originaire de Thury, le village où j'ai grandi, qui est pour moi mon village de cœur, celui où je me sens vraiment chez moi. Et Thury, c'est le lieu du camp de Charles le Chauve, là où démarre la BD, une colline qui depuis s'appelle le Roi Chat, contraction du roi Charles, là où s'était établi donc Charles le Chauve. Et c'est mon instituteur, Claude Armand, qui a, nous a appris ça, parce il faisait des cours d'histoire qui me passionnaient. Et on peut dire que Claude Armand est un peu à l'origine de cette histoire, parce que c'est lui
qui nous a raconté ces événements. Et d'ailleurs, la BD est dédiée à Claude Armand, mon ancien instituteur. Et Toriacus, c'est donc le nom latin pour... Thurie. Voilà, Thurie, au départ, à l'origine, Thurie date du 6e siècle, donc assez peu de temps avant la bataille, enfin 3 siècles quand même, mais au départ, ça s'appelait Toriacus. Et donc, dans la BD, on parle de Toriacus, comme on ne dit pas Fontenoy, mais Fontanetum, le nom latin de l'époque. Et alors, je tiens à préciser aussi que Charles le Chauve, contrairement à ce qu'on pourrait croire, avait des cheveux. Parce que dans toute la BD, on présente Charles le Chauve avec des cheveux, ce n'est pas une erreur, il avait des cheveux. C'était un surnom, Charles le Chauve, il n'était pas chauve. Alors dis-nous en plus maintenant. Alors, l'origine de pourquoi on surnommait quelqu'un qui n'était pas chauve comme étant Charles le Chauve, il y a deux origines possibles. Là, les historiens n'étant pas d'accord, je préfère donner les deux origines. La première origine, c'est qu'à un moment donné, donc c'était les rois francs. Chez les francs, la longueur des cheveux, c'est un signe de pouvoir. Donc, quand tu veux faire pénitence, tu te rases le crâne. Ça a été le cas, d'ailleurs, Louis le Pieux, à un moment donné, s'est rasé le crâne pour faire pénitence. Et c'est arrivé aussi à Charles le Chauve. Et donc, quand on a le crâne rasé, on apparaît comme étant chauve. Donc ça, c'est la première chose possible. Et la deuxième chose, c'est que, comme c'était le dernier des fils de Louis le Pieux, les autres avaient déjà été installés comme roi d'une partie de l'Empire, les trois autres. Et Charles, étant le petit dernier, n'avait pas de royaume. Pas de royaume, pas de couronne, donc rien sur la tête. Donc, à ce titre-là, chauve. Très bien. Et je tiens aussi à signaler que lors des dédicaces, j'utilise un seau de cire que je mets sur la dédicace, un seau qui a été fait à partir d'une monnaie de Charles le Chauve. De même que ton costume, ta tenue aujourd'hui, Oui, et je me mets en tenue médiévale est pour une faire mes tenue dédicaces. médiévale. Donc parlons des dédicaces. Donc ton livre a une très bonne place au musée de Fontenoy, Alors, musée de la bataille de Fontenoy, au oui. musée de la bataille de Fontenoy, oui, et à la librairie de Toussy. Oui, mais pas seulement, il est aussi au Point Barre à Saint-Sauveur, on le retrouve dans la maison de la presse à Blénaud, on va le retrouver à la maison de la presse de Saint-Fargeau, à l'office de tourisme de Puisé, donc il sera principalement à Saint-Fargeau et à Saint-Sauveur, et bientôt dans d'autres endroits, on commence seulement à prospecter, donc Et de nombreuses dédicaces sont prévues. de nombreuses dédicaces sont prévues, la première étant à Tous Historique le 23 août, je crois, oui, je crois que c'est Oui, le oui, 23 tout août, à c'est fait, ça. c'est le 23 août. Oui, Voilà, oui. donc, et je serai en compagnie de la charmante Isa Piton qui vous fera des magnifiques dessins. Très bien, Dominique. Donc, il ne nous reste plus qu'à souhaiter un beau parcours à cette bataille de Fontenoy et également à saluer Isa Piton qui fait, c'est vrai, de magnifiques illustrations, dessins. Mais écoute, merci beaucoup pour cette interview, puis longue vie à la bataille de Fontenoy. Et vive le roi! Vive les rois du coup. Vive les rois! Au revoir, Dominique. Au revoir.